Actuellement, nous avons une série sur l'endettement, sur ce que nous devons faire ou ne pas faire d'ailleurs. Et il se pose aussi le problème au niveau religieux et au niveau linguistique. Les anglophones ont une dette énorme envers le français. Comment est-ce qu'ils vont payer cette dette? Ils utilisent des milliers de mots français en permanence. Est-ce qu'ils n'ont pas un devoir envers le français, envers la France actuelle, sur le plan économique? C'est une question. Et alors, ne parlons même pas de la dette de l'islam envers le judaïsme, qui pourrait d'ailleurs expliquer, à mon avis, pourquoi en 1917, il y a eu un accord quelque part sur la création d'un foyer juif en Palestine. C'était en rapport aussi avec une certaine forme de dette de l'islam envers les juifs. Une dette historique, incontestable, puisque les prénoms actuellement utilisés dans beaucoup de cas dans le monde musulman viennent de la Bible, que je sache. Bon. Et ne parlons pas du christianisme également. Voyez-vous, donc cette question de la dette, elle se pose à toutes sortes de niveaux. Ce que nous devons... alors, il y a des moyens, à mon avis, de trouver des solutions pour que les gens puissent payer ce qu'ils doivent. Pour qu'un peuple puisse payer ce qu'il doit à un autre peuple. Effectivement, le cas de l'anglais me paraît absolument emblématique. Et on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. On peut pas. Alors, les Américains nous parlent des contrats en dollars, mais on ne peut pas continuer indéfiniment à laisser les anglophones utiliser des milliers de mots français sans aucune contrepartie. C'est absolument scandaleux.